C'est la poudre de la discorde aux États-Unis qui a retenu votre attention. Mais à qui appartenait donc la cocaïne, je souris mais c'est pas drôle, qui a été retrouvée à la Maison Blanche? Eh oui, une mystérieuse poudre blanche trouvée dimanche dans l'aile ouest de la Maison Blanche, celle où se trouve notamment le bureau ovale du président. Considérée comme potentiellement dangereuse, la découverte a même provoqué une brève évacuation des lieux dimanche. Finalement, cela ressemblait plutôt à de la cocaïne, avaient fait savoir les pompiers de Washington après une analyse préliminaire. Ce que vient de confirmer le Secret Service chargé de protéger les hauts responsables des États-Unis. Alors, à qui appartenait cette cocaïne? Les spéculations sont allées bon train dans les médias américains et même au sein de l'opposition. La polémique est telle que la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a dû faire une mise au point devant la presse. L'endroit où cela a été découvert est une zone très fréquentée où passent de nombreux visiteurs de l'aile ouest de la Maison-Blanche. Je n'ai pas d'autres informations à vous partager. Le Secret Service enquête sur cette affaire. Cela relève de leurs compétences et nous allons donc laisser l'enquête se poursuivre. Nous sommes convaincus que le Secret Service parviendra à faire toute la lumière sur cette affaire. La seule chose que je peux vous partager, comme vous le savez et l'avez tous rapporté, le président, la première dame et leur famille n'étaient pas ici ce week-end. Et comme vous le savez également, ils sont partis vendredi et viennent juste de rentrer. Alors, selon plusieurs médias américains, la cocaïne a été trouvée au rez-de-chaussée de cette aile ouest, dans une zone où les touristes doivent laisser leur téléphone pour des raisons de sécurité avant les visites guidées du bâtiment. Certains disent même que la cocaïne a été trouvée dans les casiers où ces visiteurs sont censés déposer leurs affaires, ce qui laisserait donc penser que la drogue appartenait à l'un de ces touristes finalement. Bon, alors évidemment, ça n'empêche pas une polémique nationale sur le sujet chez nos amis américains. Oui, le sénateur républicain Tom Cotton en appelle à faire toute la lumière, toute la transparence, à rendre public le lieu exact où la poudre a été trouvée. Le peuple américain mérite de savoir si des drogues illégales ont été découvertes dans une zone où des informations confidentielles sont partagées, écrit-il dans une lettre adressée à la directrice du Secret Service. L'ancien président Trump aussi, également candidat, vous le savez, à la prochaine présidentielle, y est allé encore plus franchement. Sur son réseau social Truth, il écrit: est-ce que quelqu'un croit vraiment que la cocaïne trouvée dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, très proche du bureau ovale, est destinée à l'usage de quelqu'un d'autre que Hunter et Joe Biden? Mais attention, les fake news médias commenceront bientôt à dire que la quantité trouvée était très petite, que ce n'était pas vraiment de la cocaïne, mais plutôt de l'aspirine, et l'histoire va disparaître. Voilà ce qu'écrit Donald Trump. Hunter Biden, qui l'accuse, le fils de Joe Biden, cible récurrente des républicains et de Donald Trump pour ses affaires ukrainiennes, mais aussi effectivement sur le sujet de son passé chaotique truffé d'addiction. L'affaire du sachet de poudre a pris... Ça ressort. Oui, l'affaire du sachet de poudre a pris une telle ampleur qu'elle s'est même invitée, figurez-vous, à la réception du Premier ministre suédois par Joe Biden. Alors, le président des États-Unis, lors du point presse avec le Premier ministre suédois, était surtout venu parler protection des valeurs démocratiques, solidarité et aide humanitaire aux victimes ukrainiennes de la guerre. Sauf que... Sauf que beaucoup de journalistes ont tenté en vain de l'interroger sur cette affaire stupéfiante, une affaire qui met le feu aux poudres et qui, les Républicains l'espèrent en tout cas, pourrait laisser des traces avec en ligne de mire la présidentielle l'année prochaine. Et comme à chaque fois, chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Merci Félix Mathieu.